Tiens, dites donc, j'avais envie de traiter un petit sujet de philo avec vous là. Je vous ai demandé sur Instagram quel sujet vous intéresserait le plus et apparemment, d'une majorité plutôt écrasante, c'est ce sujet qui vous a le plus plu. Et ça veut dire qu'il y a une véritable souffrance par rapport à ce sujet. Dans cette vidéo, je vais parler énormément à la première personne parce que je ne peux pas donner d'avis général sur ce sujet parce que sinon on serait sur un sujet de philo et ce serait bien trop compliqué. Je vais vous donner mon ressenti par rapport à ce sujet parce que je ne peux pas penser à la place des gens et j'ose espérer qu'en commentaire il y ait votre avis sur ce sujet aussi, voir un petit peu tous les points de vue. Donc ce que je dis dans cette vidéo va me concerner, mais peut aussi vous concerner si vous vous sentez dans le même cas que moi. Pourquoi ce que je dessine n'est pas à la hauteur de ce que j'attends? Personnellement, quand je ressens ce sentiment, c'est que à la base, j'avais une idée derrière la tête et que mon dessin n'a pas su montrer ce que je voulais montrer. Ah, ça peut paraître évident, mais c'est pour expliquer la problématique. Ça veut dire qu'il y a un vrai décalage entre mon imagination et la réalisation du dessin. Déjà, lorsque ça arrive, j'arrive à discerner deux choses qui mènent à cette insatisfaction. Déjà, ça peut être tout con, mais l'une des premières origines de cette insatisfaction, ça peut être mon niveau. C'est-à-dire que j'ai pas le niveau requis pour pouvoir faire ce dessin. Je dessine rarement des chevaux, vous aurez pu le remarquer. Eh bah, imaginons que je veuille dessiner un cheval qui galope sous une pleine lune, je dis n'importe quoi. Et ben là, techniquement, je vais avoir un problème de niveau parce que je ne saurais pas dessiner correctement, convenablement un cheval. J'en ai conscience et le seul moyen que j'ai de remédier à cette situation, c'est de savoir dessiner des chevaux et de m'entraîner à dessiner des chevaux. Pourquoi ce que je dessine n'est pas à la hauteur de ce que j'attends? Là, la réponse c'est parce que je n'ai pas le niveau, j'ai besoin de plus d'entraînement, ça ne correspond pas à ce que j'attends en termes d'anatomie, en termes de réalisme, en termes de style, tout simplement. Parfois, les questions compliquées ont des réponses assez simples. Rassure-toi, ça se complique un petit peu juste après. Vient maintenant la deuxième option. Je suis dans ma zone de confort, on va dire. Je sais que j'ai le niveau pour faire ce que je veux faire. Vous avez vu comme je prends des pincettes? Bah de toute façon, je suis déjà considérée comme prétentieuse, alors allons-y. C'est absolument subjectif. Je veux dire, je pense avoir le niveau pour faire ce que je fais. Maintenant, mon dessin n'est toujours pas à la hauteur de ce que j'attends. Dans ces cas-là, c'est que dans ma tête, j'avais imaginé quelque chose, mais une fois le dessin fini, je me rends compte que ça ressemble pas à ce que je voulais. Pourquoi ça ressemble pas à ce que je veux? Pourquoi finalement ça ne fait pas le taf alors que techniquement tout est bon. Dans un premier temps, il faut surtout savoir ce que t'as voulu faire avec le dessin. Par exemple, qu'est-ce que t'as voulu faire passer comme message? Qu'est-ce que t'as voulu faire ressentir? Je vais te prendre un exemple à la con. Ce matin, j'ai réfléchi à faire une planche. Je me suis dit, je verrais bien une planche qui fait grave flipper. Je voyais clairement les choses dans ma tête. Je me disais, ça peut le faire, tu sais, ça peut être cool. C'est là où il faut faire attention avec son imagination, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir tous les détails, mais pourtant, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on le pose sur le papier, on n'a pas tous les détails. Sinon, ce serait simplement du copiage d'images mentales, tout simplement. Là, je parle surtout personnellement parce que chacun a son processus de création, mais moi, lorsque j'imagine quelque chose, j'ai rarement tous les détails. J'ai quelques éléments, mais j'ai rarement tout qui est posé comme ça. D'un claquement de doigts, je sais ce que je vais faire, tout va bien. Finalement, c'est normal que ce que je dessine ne corresponde pas à ce que j'imagine, parce que ce que j'imagine est forcément plus beau, plus clair, mais tout est flou en fait. Si tu es focalisé sur ce que le dessin est, c'est-à-dire la technique, dans ce cas, tu pourras jamais être satisfait complètement de tes dessins. Et ça, on appelle ça le perfectionnisme, appliqué au dessin. Le perfectionnisme, c'est un peu le fait de n'être jamais satisfait de ce que l'on a produit, de ce que l'on fait, voilà. C'est vraiment un état d'esprit qui fait qu'on veut toujours être mieux, être plus. On veut sans arrêt faire attention aux détails, on ne veut rien laisser au hasard, mais malheureusement c'est aussi un côté de la personnalité qui est très destructeur. J'en parlerai un peu à la fin de la vidéo. Maintenant, c'est comment on peut faire pour remédier à cet état d'esprit, parce que ça arrive souvent. Déjà, il faut se rappeler un peu de l'objectif de son dessin. Est-ce que c'était un dessin juste pour se détendre? Est-ce que c'était un dessin juste pour exprimer quelque chose comme de la frustration, de la peur, de l'angoisse, de la joie, Est-ce que c'est un dessin qui est justement là pour l'esthétisme? Rien de plus, qui ne veut pas faire passer de message? Est-ce que c'est un dessin qui au contraire veut raconter une histoire? Bref, il ne faut pas perdre l'objectif du dessin, parce que si on le perd, on est vite déçu. Il y a des tas de dessins que j'ai faits qui n'ont absolument rien à raconter, mais dont je suis juste satisfaite parce que je les ai faits dans le but de me détendre. Il faut pas oublier le but, l'objectif, vraiment le cœur du dessin, de ce qu'il représente pour toi en fait. Par exemple, le dessin que vous voyez en speed drawing derrière, c'est un dessin qui date d'il y a un moment, pourtant j'en suis toujours satisfaite. Je sais que esthétiquement, techniquement, il y a des choses qui sont à revoir, il y a des défauts dans ce dessin, mais pourtant j'en reste très satisfaite parce qu'il fait passer le message que je veux. Je voulais qu'on ait une impression de fraîcheur, de vent, de printemps, esthétiquement parlant,
techniquement parlant, je ne suis pas satisfaite du dessin parce que clairement aujourd'hui je peux faire mieux, mais pour l'émotion qu'il dégage, je suis tout à fait satisfaite de ce que j'ai fait. N'ayez jamais peur de dire que vous êtes satisfait d'un dessin parce qu'on pourrait vous croire prétentieux. Pas du tout, c'est juste un état d'esprit. Faut absolument pas avoir honte d'être fier de ce qu'on fait, d'être fier de soi. Et si vous avez des doutes sur le fait que le message soit bien passé de votre dessin, dans ce cas je vous invite à demander à votre entourage de poster vos dessins sur Instagram, d'avoir quelques avis. Il est vrai que sur Instagram et partout ailleurs, en fait, on juge très souvent la technique et l'esthétisme du dessin avant le message qu'il donne. C'est humain, on aime ce qui est beau, voilà, on aime l'esthétisme, on aime ce qui est symétrique, on aime une belle composition. Mais ça, c'est simplement une question de niveau, une question de technique, et ça, c'est quelque chose qui peut s'améliorer. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce que vous allez faire passer votre message ou votre ressenti. Imaginons que dans un dessin, vous vouliez faire ressortir l'amitié entre deux personnes. L'amitié, c'est un sentiment plutôt positif, sauf cas extrême. Si vous voulez que l'amitié soit le cœur de votre sujet, dans ce cas, il faut regrouper tous les codes de l'amitié. Bon, peut-être pas tous, mais peut-être ceux qui sont le plus importants à vos yeux. Par exemple, je dis n'importe quoi, un groupe de personnes, ou ça peut être un objet qui le relie, un bracelet, un collier, quelque chose de peut-être de moins matériel, comme un moment. Il faudra aussi maîtriser le choix de couleurs, l'ambiance par exemple, ou le support par exemple, est-ce que vous le faites sur un petit format ou un très grand format, ça c'est à vous de voir, et ça c'est à force d'expérimenter qu'on voit en fait tous ces choix et on voit comment faire passer certains sentiments. Une fois le dessin réalisé avec tous les codes réunis, enfin bref, tout ce qui fait qu'on peut ressentir l'amitié, vous n'avez qu'à demander à votre entourage ce qu'ils pensent de votre dessin. S'ils disent c'est joli, dites-leur oui, ok d'accord, très bien, mais est-ce que ça t'évoque pas autre chose? Si l'esthétisme est le but, ok c'est nickel, vous avez réussi votre pari, votre challenge. Si au-delà de l'esthétisme vous voulez faire passer un autre message, et bien dans ce cas il faudra chercher un petit peu plus loin. Souvent à 22 ans il m'arrive de discuter avec ma mère pour savoir ce qu'elle pense de mes dessins. Généralement c'est plutôt elle qui vient m'en parler, mais enfin soit. Et c'est super enrichissant parce que comme ça je peux voir ce qu'elle voit à travers ce dessin. D'ailleurs certains dessins lui ont plus plu que d'autres parce qu'ils faisaient plus passer de messages que d'autres, alors que techniquement ils étaient pas spécialement super. Je m'égare. Revenons donc au sujet. Pour apprendre à être satisfait de ses dessins, finalement, de pas oublier pourquoi est-ce qu'on a fait le dessin et si le message est bien passé. Souvent, à la fin de mon dessin, je suis pas satisfaite, je reviens à la base de pourquoi j'ai fait le dessin et je me dis bah ouais c'est évident, il manque ça, il manque ci, il manque ça. Et en fait ça permet de vraiment recentrer le choix des couleurs et le choix des éléments que tu mets dans ton dessin. Mais parfois c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut faire attention à ne pas trop en attendre de ces dessins. Trop en attendre de soi, c'est parfois synonyme de malheur et de déception et de tristesse. Rien que ça, un putain de trio gagnant. Tout ça nous fait revenir un peu au perfectionnisme. Le perfectionnisme de base, pour moi, personnellement, est un défaut. Le perfectionnisme vous fait sentir comme si vous n'aviez jamais réussi à faire ce que vous vouliez faire. Ça peut être très positif dans le sens où ça peut vous encourager à faire mieux, à vous dépasser, à faire encore plus. Des fois, c'est même un moteur du progrès, c'est-à-dire que c'est ça qui permet d'avancer rapidement et efficacement. Ce qu'il ne faut pas oublier, absolument pas oublier, c'est que chacun a ses critères. Donc un dessin qui vous semblera raté ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc finalement, le perfectionnisme, c'est bien, mais attention à ne pas vous en rendre malade. Il y a énormément d'artistes qui sont très bons parce qu'ils ont fait énormément d'efforts et qu'ils sont perfectionnistes. Maintenant, j'espère pour eux qu'ils savent que leur travail est bon et que ce défaut devient quelque chose de positif pour eux. Sinon, forcément après on est malheureux parce qu'on en veut toujours plus et qu'on sait que jamais on arrivera à se satisfaire. Donc il y a beaucoup d'artistes qui sont aussi dans la déprime de ne pas être satisfaits de ce qu'ils font. Je vous encourage réellement dans votre passion et dans votre loisir à vous dire que ce n'est que du dessin finalement, à ne pas vous prendre la tête, que ça reste un loisir à la base. J'en parle absolument pas par hasard parce que j'ai connu tout ça, cette volonté de toujours vouloir faire mieux, d'être déçu de ce qu'on fait, de voilà. Et là, depuis peu, j'ai essayé d'arrêter de penser comme ça et de me dire c'est bon, je n'ai aucune obligation envers personne, c'est simplement du dessin. Je prends plaisir et bizarrement, en prenant plaisir, ça m'a fait beaucoup plus progresser que mon perfectionnisme de base. Pourquoi ce que je dessine n'est pas à la hauteur de ce que j'attends? Et tout simplement parce que je me prends trop la tête. Et parce que tout ça est devenu une obsession et non plus un plaisir. Retrouvez le plaisir de dessiner, de faire passer vos messages, d'être heureux tout simplement de dessiner. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, ça avait l'air de vachement vous tenir à cœur et du coup ça me tenait à cœur forcément. Encore une fois, n'ayez pas peur de dire que vous êtes fiers de vos dessins, de ce que vous faites. Au pire, vous paraissez prétentieux.
Et alors? Personnellement, ça me fera toujours plus plaisir d'entendre quelqu'un qui dit « Putain, j'ai trop pris plaisir à dessiner ce dessin, c'était génial, j'ai fait ci, j'ai ajouté ça, on a fait ça », plutôt que quelqu'un qui s'en plaint constamment. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous en plaindre, forcément, moi aussi je suis déçue de certains de mes dessins. Je dis juste que parfois, dire que c'est pas trop mal, eh ben c'est cool. Voilà, ça fait du bien au moral et ça fait du bien à l'ego. Sur ce, je n'ai pas que ça à faire, je me casse, ciao.